En quoi consiste la nouvelle réforme des classes préparatoires? Alors, cette réforme des classes préparatoires est liée à la réforme du lycée en France. Disons que pour simplifier, jusqu'à maintenant, il y avait des ECS et des ECT, donc des classes préparatoires économiques et commerciales scientifiques, et des classes préparatoires économiques et commerciales technologiques. Les classes ECT n'ont pas bougé, elles existent toujours, donc aucun changement. En revanche, les ECS sont devenus des ECG, classes préparatoires économiques et commerciales générales. Alors qu'est-ce qui change ? Eh bien, un étudiant qui va en classe préparatoire économique et commerciale générale, c'est quelqu'un qui va faire des langues vivantes, deux langues vivantes, dont l'une est forcément l'anglais, et également des lettres et de la philosophie. Et ensuite, il va avoir le choix entre deux enseignements de mathématiques, soit mathématiques approfondies ou mathématiques appliquées, et il va aussi avoir le choix entre deux enseignements de sciences humaines, géopolitique, ou alors économie et sociologie. Voilà, donc pour les bacheliers marocains, en fait, la classe préparatoire ECG est totalement accessible, de la même façon qu'était accessible la classe préparatoire ECS. Quels seraient les impacts sur les étudiants marocains ? Alors, sur les étudiants marocains, il n'y a pas d'impact majeur, c'est-à-dire qu'un étudiant marocain qui fait un bac scientifique, il va aller vers une classe préparatoire ECG, et un étudiant marocain qui fait un bac économique va aller vers une classe préparatoire ECT. Donc pour l'étudiant marocain, ça ne change rien. Simplement, quand il va arriver en classe préparatoire, il va faire un choix entre deux enseignements de mathématiques et deux enseignements de sciences humaines. Mais ça ne change rien au niveau du baccalauréat. Même au niveau des concours qu'il passe ? Alors, au niveau des concours qu'il passe à la fin de la classe préparatoire, il passera des concours adaptés aux disciplines qu'il aura choisies. C'est-à-dire que si il choisit mathématiques approfondies, il passera des épreuves de mathématiques approfondies. S'il choisit des épreuves de mathématiques appliquées, il passera des épreuves de mathématiques appliquées. De même, s'il choisit géopolitique, il passera des épreuves de géopolitique. S'il choisit économie-sociologie, il passera des épreuves d'économie-sociologie. Voilà. Justement, à votre avis, quels sont les grands obstacles que rencontrent nos étudiants marocains lorsqu'ils intègrent les classes prépa en France ? Alors, les étudiants marocains, d'abord, je voudrais dire qu'ils sont très appréciés parce que ce sont des élèves courageux, ce sont des élèves qui ont beaucoup de volonté et on est ravis qu'ils choisissent une classe préparatoire et on les encourage à faire ce choix. Alors, malgré tout, ce qu'ils doivent donc avoir conscience, c'est qu'il faut écrire, il faut s'exprimer en français. Et donc c'est vrai que souvent les étudiants marocains ont plus de difficultés à écrire des dissertations en français, sans faute d'orthographe, en construisant des phrases cohérentes, efficaces. Donc c'est vrai que quand on s'oriente vers une classe préparatoire, il faut faire un effort particulier en termes d'expression écrite et orale en français. C'est le principal handicap. Pour le reste, les étudiants marocains n'ont pas de handicap particulier vis-à-vis des étudiants français. À part l'apprentissage des langues, d'autres compétences à développer pour exceller, réussir dans les classes prépa ? Alors, pour exceller dans les classes préparatoires, il faut aimer travailler. Mais disons que la qualité d'un étudiant de classe préparatoire, c'est d'être curieux et d'être ouvert. C'est-à-dire qu'un bon étudiant de classe préparatoire, c'est quelqu'un qui aime comprendre. Par exemple, actuellement, il y a la guerre en Ukraine. Un étudiant de classe préparatoire, c'est pas quelqu'un qui va simplement se contenter de savoir qu'il y a la guerre en Ukraine, mais qui va essayer de comprendre pourquoi il y a cette guerre, quels sont les enjeux, etc. C'est quelqu'un qui est ouvert, c'est-à-dire que en littérature, en philosophie, c'est quelqu'un qui va aimer étudier un petit peu la philosophie nord-américaine, européenne, asiatique, etc. Bref, quelqu'un qui va avoir une ouverture d'esprit très importante et une très très forte curiosité. Et de ce point de vue-là, les étudiants marocains sont aussi curieux et ouverts que des étudiants français. Aussi la capacité de s'adapter aux différents changements, car les métiers évoluent en fait.
Voilà, disons que l'atout de la classe préparatoire, c'est qu'elle va donner tous les outils méthodologiques qui vont être utiles à un étudiant tout au long de sa carrière professionnelle. C'est-à-dire, comme vous le savez aujourd'hui, la plupart des métiers qui existeront dans 15 ou 20 ans n'existent pas encore. Donc les hauts responsables économiques, ce sont des gens qui vont devoir, au cours de leur carrière, s'adapter, se reconvertir, innover, créer. Et la classe préparatoire, elle va donner tous les outils permettant justement de faire cela tout au long de la carrière. C'est pour ça que les grandes écoles veulent recruter des étudiants de classe préparatoire. Et c'est pour ça également que les grandes entreprises, pas simplement françaises, apprécient les étudiants passés par des classes préparatoires. Parce qu'elles savent que ce sont des étudiants efficaces et adaptables. Dotés de plusieurs compétences. Exactement. Une dernière question. Pourquoi ce passage par les classes préparatoires ? C'est une question que se posent légitimement plusieurs étudiants aujourd'hui. Alors, c'est une très bonne question, évidemment importante. Alors, je dirais d'abord que quelqu'un qui passe par les classes préparatoires, c'est quelqu'un qui, à la fin de son cursus, sortira avec un bac plus 5, c'est-à-dire un master 2 en école de management. Si on compare au bachelor, un bachelor, c'est un diplôme de bac plus 3. Donc, ce n'est pas le même niveau de diplôme. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on regarde le recrutement des grandes écoles de management françaises, plus vous montez dans la hiérarchie, plus elles recrutent d'étudiants en classe préparatoire. Par exemple, HEC n'a pas de bachelor. HEC ne recrute que des étudiants en classe préparatoire. Et donc, un étudiant marocain ou français qui veut intégrer les meilleures écoles, il a tout intérêt à choisir la classe préparatoire, parce que ça reste la voie royale pour intégrer, je dirais, les 10 meilleures écoles de France. Voilà, donc pour un élève, un étudiant marocain qui est ambitieux, le choix de la classe préparatoire est un choix qui est stratégiquement le meilleur. D'autre part, je voudrais préciser que le concours, à la fin d'une classe préparatoire, n'élimine pas d'étudiants. Pourquoi ? Parce qu'il y a autant de places dans les grandes écoles réservées aux étudiants de classe préparatoire que d'étudiants de classe préparatoire, que de candidats. Et donc le concours, il joue le rôle de classement des candidats entre les différentes écoles. Mais un étudiant marocain qui va faire une classe préparatoire, il est sûr d'intégrer une grande école. La question, c'est est-ce qu'il va intégrer la première, la 5e, la 10e, la 15e ? C'est juste question de classement, pas d'élimination. Exactement, le concours n'élimine pas donc les candidats. Donc c'est très rassurant, c'est-à-dire qu'un étudiant marocain qui choisit de faire une classe préparatoire, il ne va pas s'inquiéter pendant 2 ans en disant « mais oulala, si je n'ai pas d'école, qu'est-ce que je vais devenir ?» Il est sûr d'avoir une école. Le défi, c'est d'avoir la meilleure école. Et pour avoir la meilleure école, le passage par la classe préparatoire, c'est vraiment la voie royale. Un dernier message pour tous les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, qui eux aussi ont été impactés par la pandémie. Oui, alors je sais que les étudiants marocains ont été impactés par la pandémie. Il y a eu le confinement, il y a eu des interruptions de cours, mais qu'ils se rassurent, les étudiants français ont vécu la même chose. Donc vous n'êtes pas pénalisés par rapport aux étudiants français, et donc je vous encourage vraiment à faire le choix de la classe préparatoire. Vous ne serez pas déçus, c'est un cursus exigeant, mais les grandes écoles tiennent à recruter des étudiants marocains passés par la classe préparatoire. Moi-même, en tant que président de l'association des professeurs de classe préparatoire, on est ravis qu'il y ait une dimension internationale des classes préparatoires, et notamment marocains. Nous avons les relations entre le Maroc et la France sont très très proches, on est des pays amis, très amis, et donc on est ravis que des étudiants marocains fassent ce choix. Donc je les encourage à tenter une classe préparatoire.